Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment ajouter des raccourcis Siri à votre terminal iOS. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un terminal iOS, iPhone ou iPad équipé d'iOS version 12. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad Air 2 équipé d'iOS 12.1.4. Alors Siri, vous connaissez, c'est votre assistant vocal, vous pouvez lui demander un certain nombre de choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez réaliser un certain nombre d'actions, il va se souvenir que cette action est répétée et va vous proposer aujourd'hui, avec iOS 12, de créer des raccourcis vocaux vers cette action. Alors par exemple, si je veux réaliser ce genre de choses, je vais aller dans Réglages, donc tout en bas j'ai Réglages, et je vais chercher ici Siri et Recherche. Voilà, Siri et Recherche. Ici, je vais trouver un certain nombre de raccourcis qui sont suggérés par Siri, c'est-à-dire en fait des choses qu'il a vues que je faisais régulièrement sur cet iPad, et donc il me propose de réaliser directement des actions. Alors vous voyez, là il y a un trajet vers mon lieu de travail, lire les actualités avec France Info, ou envoyer un mail à moi-même. Mais vous voyez également qu'il y a la possibilité de toucher un bouton qui s'appelle tous les raccourcis. Et là, on va trouver un certain nombre de choses. Par exemple, je vais pouvoir, alors c'est trié, vous voyez, par catégorie. Je vais avoir contact, dictaphone, France Info, les mails, Safari, Waze. Bon alors, sur cet iPad qui est un iPad destiné à faire des podcasts, j'ai pas beaucoup d'applications d'installer, mais évidemment sur mon iPhone j'ai beaucoup plus de possibilités que ça. Ici on va prendre juste un exemple, par exemple tout en bas on va aller chercher Safari, et dans Safari vous voyez que il y a des navigations vers Yahoo, vers le site web d'Agnosis ou vers le site web d'Apple. Et j'ai un bouton plus à droite de cette action. Donc par exemple je vais toucher Agnosis. Et ici, j'ai une fonction ajouter à Siri et un bouton tout en bas. Et voilà, une petite info France Info qui arrive en même temps. Tout en bas, une fois votre expression personnalisée enregistrée, et ben, vous pourrez l'utiliser avec Siri. Donc il y a un bouton d'enregistrement et on va dire par exemple aller sur le site d'Agnosis. Voilà, je fais OK. Donc vous voyez maintenant j'ai dans mes raccourcis un nouveau raccourci qui s'appelle aller sur le site d'Agnosis, donc je peux revenir en arrière pour voir. Vous voyez en haut il y a marqué maintenant mes raccourcis, si je touche je trouve mon raccourci. Au passage si je souhaite le supprimer je vais faire un glisser mon doigt de la partie extérieure droite vers le centre de mon iPad, de l'écran. Et là, vous voyez, j'ai un bouton supprimer qui apparaît en fait, d'accord? Donc on va pas le supprimer pour le moment, on va au moins le tester. Donc je vais sortir de là et je vais appeler Siri. Aller sur le site d'Agnosis. Et là, vous voyez, il a enfin compris. Aller sur le site d'Agnosis et je vais directement visualiser ma page. Alors cela dit, il y a des mots comme ça qu'il a du mal à comprendre, surtout des noms propres. Donc n'hésitez pas à utiliser d'autres mots plus simples pour que Siri comprenne. Mais on peut le décliner avec plein d'autres possibilités. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choix. Moi, pour le moment, sur mon application, j'ai pas beaucoup d'applications d'installer, mais vous voyez par exemple lire les actualités. Alors je vais faire pareil. Plus, ajouter à Siri, lire les infos France Info. OK. Et on va faire lire les infos France Info. Et là, vous voyez, ça lance automatiquement l'application France Info et vous allez aller sur les news. Voilà. Donc, vous voyez, on peut rajouter assez facilement des actions à Siri pour réaliser des opérations sans les mains, c'est un peu le but, et assez facilement.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.